Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous vraiment contents parce que bon Dieu rend possible pour nous présenter aux émissions pour là. Les spirituels. Émission ça lui présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon au reste Coulonge, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé que vous capable toujours suivre émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur www.hmradio.org chaque 6 h du matin, sur 104.1 FM dans New York City et sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine. On nous prie, bon Dieu. Seigneur éternel, nous disons merci pour grâce infinie. Merci d'être que non Jésus-Christ, ou permettre nous réconcilier, ou pardonner péché nous, et de plus, ou adopter nous comme petite fille ou petit garçon. Merci pour ce grand privilège. Nous demandons, si nous te péché contre, pardonnez-nous. Et nous prions Seigneur pour une action spéciale pour l'émission ça. Tout le monde qui prend le temps de pour édifier. Tout supporter nous pour déverser grâce sur en abondance. Utilisez-nous encore matin. Au nom de Jésus, nous prions Père. Amen. Nous allons dans Psaume 14, verset 4 et verset 7. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera pâtir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramena les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen. Il n'invoque point l'Éternel. Dans Psaume 14, David commençait Psaume ça avec ça qui a passé dans le cœur l'homme insensé. Il dit, l'insensé dit dans quel il n'y a point de d'hier. Ensuite, David parlait de la nature de ces hommes corrompus, de ces hommes insensés. Il parlait yo corrompus. Yo commettent des actions abominables. Yo pas fait ça qui bien. Yo égaré, yo perverti. Yo sans intelligence. Et David dit, pendant yo a pratiqué ces choses, ça qui est essentiel dans la vie, yo pas fait. Yo pas invoqué l'Éternel. Il n'évoque point l'Éternel. Yo pas les mendier. Et David comprend. Les bon Dieu invoquer l'Éternel, c'est une nécessité. Et David dit, au lieu pour ces hommes
t'as invoqué l'Éternel. De préférence, ils ont continué à commettre iniquité. Et raison ils ont commettre iniquité, c'est parce qu'ils ont perdu bon sens. Ils ont égaré, ils ont perverti, intelligence aveuglée. Et par contre, ils n'ont pas qu'à comprendre que ils devraient invoquer le nom de l'Éternel. Ils ont commis iniquité parce qu'ils ont perdu bon sens. Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. David a parlé dans verset 4 là. Il a parlé des hommes qui pratiquaient le cannibalisme. Il dit, ils ont dévoré peuple moyen. Et ils ont pris pour nourriture. Quelle triste image pour l'homme tellement perverti, tellement pratiqué des actions abominables, tellement aveugle, tellement sans intelligence, tellement égaré. La Bible dit, il a dévoré le peuple d'hier. Et ensuite, il a mangé chez Mounzayo. Et ça, David a dit là, dans Psaume 14, verset 4, ça arrivait en Haïti après événement qui s'est passé après la chute de Duvalier. Côté, yo touye moun, met du feu sous yo, et prend couteau couper viande moun za yo, pour yo manger. Il dit, tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Bon Dieu, avant de créer l'homme, il créait ça l'homme besoin comme nourriture. Mais cependant, péché tellement rend l'homme pervers, l'homme préféré, manger l'homme pareil. Et raison il fait ça, c'est parce que il n'a pas invoqué l'Éternel. Il n'évoque point l'Éternel. Ce n'est pas des gens qui ont relé bon Dieu, qui ont cherché mon Dieu. Par contre, péché emporté yo et a pratiqué des choses contre nature, des choses qui arrivaient entre bêtes dans la forêt, qui arrivaient entre l'homme et l'homme. Parce que il n'a pas invoqué l'Éternel. Pour la première fois, nous jouons invoquer l'Éternel de la Bible. C'est dans Genèse 4, verset 26, qui dit, Seth eut un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commencera à invoquer l'Éternel. Seth eut un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer l'Éternel. Donc c'est dans Genèse chapitre 6, verset 20, chapitre 4, verset 26. Pour la première fois, lorsque bon Dieu bénit Seth
avec un garçon le Enoch, il dit, il commence à invoquer l'Éternel. Donc, chemin ça qui tracé par sept, l'homme va éloigner de lui à cause méchanceté, à cause perversion, à cause abomination, à cause égarement, à cause l'homme sans intelligence. Il n'invoque point l'Éternel. Donc, si vous arrivez dans un point où pas invoquer l'Éternel, ça montrait au sans intelligence, ça montrait ou égaré, ça montrait ou pas connaître ça qui est essentiel pour votre vie. L'homme refusait invoquer l'Éternel. Pourtant, les nous invoquer l'Éternel, c'est pour notre bien. Nous lisons dans Psaume 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Bon Dieu, mandez pour nous invoquer. Donc c'est un ordre divin à l'homme pour invoquer l'Éternel, pour rêler l'Éternel. L'Éternel dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi au jour de la détresse. C'est pas sans raison, je dis. Il y a un pile problème nous là-dedans, yo presque poté nous aller. Parce que nous tournons regard nous vers un monde qui pas qu'à aider. L'Éternel dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. David dit, il n'invoque point l'Éternel. Donc l'homme, pour une raison ou l'autre, il n'a pas décidé de relayer l'Éternel, il n'a pas décidé d'invoquer l'Éternel à cause orgueil, à cause l'homme pensait autosuffisant, à cause l'homme pensait indépendant, à cause que l'homme pensait puissant, il refusé invoquer l'Éternel. Et comment invoquer l'Éternel? L'homme dit, il n'y a point d'hier. Voilà. Dilemme, l'homme vient devant. L'homme besoin bon Dieu. L'homme pas qu'à vivre sans Dieu. Et l'homme, dans son ignorance, et l'homme, dans son égarement, lui osait dire, il n'y a point de Dieu. Mais par contre, l'homme en détresse, lui vient, pas qu'à montrer faiblesse, lui, pour l'appeler au mot Dieu, qu'elle ne dit pas exister. Alors, dans la méchanceté de l'homme, dans la perversion de l'homme, il a avancé pour dire, pas gain. Bon Dieu n'est pas contre. Il n'invoque point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Puisque l'homme dit il n'y a point de Dieu, laissons se dire il n'y a point de Dieu en son cœur. Puisque l'homme n'évoque point l'Éternel, la Bible dit nous,
yo va trembler d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. L'apparition de Dieu, la venue de Dieu va une occasion de frayeur, occasion d'épouvante pour l'homme. Parce que bon Dieu, yo pas de vle invoquer, hein? Bon Dieu ça, yo te dit qui pas existé, hein? Bon Dieu ça pral faire apparition. C'est va en pile saisissement, en pile épouvante, en pile tremblement, en pile vent passé, en pile étonnement. Parce que bon Dieu va le paraître. Dans mi-temps, peuple. Dit jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. Pendant que yo dit pas que bon Dieu, yo refusé glorifier mon Dieu, il a jeté l'opprobre sur l'espérance du malheureux. Parce que le malheureux croit en Dieu, le malheureux attend quelque chose de Dieu, le malheureux vit de sa foi en Dieu. Et pourtant, il a terrassé, il a piétiné, malheureux, yo, il a humilié. Yo. Et pourtant, l'Éternel, son refuge pour le malheureux, l'Éternel, son refuge pour les pauvres. C'est ça que fait. Les malheureux, ils invoquent toujours l'Éternel. Parce qu'ils connaissent, sans l'Éternel, personne ne va aider. Donc, ils n'invoquent point l'Éternel parce que ils sont méchants, ils sont pervertis, ils sont égarés, sans intelligence, ils ne peuvent pas chercher bon Dieu. Mais ils sont tellement lâches. Le bon Dieu va paraître. Dans mi-temps, la race juste. Il va trembler d'épouvante. Il va saisir. Parce que Dieu existe. Il est réel. Et Gonlin va faire apparition. La fait apparition. Oh, qui fera pâtir de Sion la délivrance d'Israël. Quand l'Éternel ramena les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Pendant que il dit, il dévore mon peuple, il le prenne pour nourriture. Mais bon Dieu va délivrer son peuple. Peuple cap invoquer l'Éternel là. Peuple cap relais l'Éternel là. Peuple cap chercher l'Éternel là. L'Éternel va délivrer. C'est vrai. Peuple là qui a une situation qui est difficile aujourd'hui. Il parle yo captif. Mais l'Éternel va retirer notre captivité. Et Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Mon cap invoquer l'Éternel yo. Bagay yo ka paraître noir jodi a. Yo pas toujours été noir. La fait jour. Li gen pour le faire jour. Li pral fait jour.
continuez à invoquer l'Éternel. Continuez à relayer l'Éternel. Parce que bon Dieu promet, puis devant va gagner allégresse, puis devant va gagner réjouissance, puis devant va gagner la joie. Et par contre, même dans les moments les plus difficiles, pendant que les pervers, pendant que les corrompus, pendant que les égarés, ils n'ont pas voulu invoquer l'Éternel. On invoque l'Éternel parce qu'il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. On toujours relève bon Dieu. On relève notre détresse nous, parce qu'il a délivré nous et en retour, nous va glorifier. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Aidez-nous pour nous faire partie de cela au cap relais, au cap invoqué. Parce qu'on a une assurance, on va délivrer nous. Et nous croyons dans la délivrance. Béni mission ça pour nous. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Amen.